Bonjour à tous, alors correction du TP1 de Ross, que j'ai intitulé Bouger et espérer, parce que vous allez voir qu'en fait on s'y prend de manière assez brutale, assez barbare pour faire bouger notre robot. Donc on est parti, je vous avais le sujet avec moi sous les yeux, puisque je l'ai sur au même endroit que l'examen. Hein. Donc on est parti, dans ce TP vous allez écrire votre premier nœud Ross spécifiquement dédié à la manipulation du Turtlebot, au programme être capable de le faire avancer et tourner, de sorte à réaliser des mouvements d'abord simples puis complexes. Vous apprendrez au fil du sujet à utiliser les différents outils qui gravitent autour de Ross. Alors j'ai marqué que ce TP fera l'objet d'un compte rendu, évidemment je ne vais pas faire de compte rendu maintenant, hein, mais on est parti. Donc la partie 1 mise en place, si ce n'est pas fait, lancez Gazebo avec l'environnement Empty World. Donc pour faire ça, j'utilise la commande Ross Launch. Je précise que je fais appel au package Turtlebot 3 Gazebo dans lequel je lance l'environnement qui s'appelle Turtlebot 3 Empty World. Mon Ross Launch s'exécute, ce qui va m'ouvrir la fenêtre de Gazebo dans lequel vous avez un robot tout seul comme un grand au milieu d'un environnement entièrement vide, ce qui permet de bouger sans aucun obstacle. Question 2. En expliquant comment vous vous y prenez, vérifiez que l'interfaçage avec Ross est correctement effectué. Alors pour que l'interfaçage avec Ross soit correctement effectué, il suffit de vérifier que les topics sont visibles dans l'écosystème Ross. Donc pour ça, je fais un Ross topic list. D'accord. Donc je visualise que dans mon Ross topic list, j'ai tout un ensemble de topics qui sont apparus, donc que ce soit CMDVL, que ce soit ODOM, que ce soit Scan ou que ce soit tout un ensemble d'autres choses. Je viens de citer les trois principaux. Et enfin, pour être certain que tout va bien, je vais faire un Ross topic echo par exemple sur ODOM, et je visualise qu'il se passe des trucs. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails sur qu'est-ce qui se passe, mais au moins je visualise que Gazebo m'envoie des trucs sur Ross. Voilà. Donc la partie 2, c'est correct. En précisant le cas échéant les commandes associées, donc là on va le faire en live, donc évidemment on va utiliser les commandes associées. On va créer dans notre workspace un package qu'on va appeler TPROS. Alors pour faire ça, j'ouvre un terminal, je me rends dans mon workspace et je me rends en particulier dans le répertoire SRC. D'accord. À cet endroit-là, je vais créer un package en utilisant la commande catkin create package. On me demande de l'appeler TPROS, je m'exécute et j'appuie sur Entrée. Voilà. Ensuite, on me demande d'y ajouter un nœud que je vais nommer move. Donc pour faire ça, je vais me rendre directement dans Visual Studio, puisque en fait, regardez bien, mon package vient d'être créé, d'accord, il est vide. La bonne pratique, c'est à l'intérieur de ce package-là de créer un répertoire, j'ai créé file, donc de créer un répertoire qui s'appelle SRC, et dans ce répertoire, d'aller y mettre le nœud qui s'appelle move, puisqu'on m'a demandé de l'appeler move. Donc je vais mettre move.cpp. Voilà qui est fait. On continue, remplissez-le d'un code ROS minimal. Alors on est parti pour le code ROS minimal. On commence par faire l'include de ROS. Donc l'include de ROS, c'est ROS/ROS.h. Puis je vais, en revenant à la ligne, ajouter une fonction main qui prend en paramètre un nombre d'arguments et un pointeur. Alors je me familiarise avec ce clavier, un pointeur de valeur. À l'intérieur de ce code-là, je vais créer un node handle. Alors là, je le fais tout sans avoir configuré, donc j'ai pas l'autocomplétion, mais pas de panique, ça va bien se passer. Que j'appelle n, je l'initialise. Alors normalement, on fait ça dans l'autre sens. Donc on va commencer par l'initialisation. Je vais faire ça correctement. Donc on utilise la méthode init qui prend en paramètre qui prend en paramètre d'abord argc, puis argv, puis le nom du nœud. Donc là, mon nœud s'appelle move, donc je vais garder le même nom. Hein. Ok, mon node handle. Suite à ça, je vais créer une variable de type ROSRate qui va me servir à cadencer ma boucle d'exécution. Je vais le mettre par exemple à 10 Hz, on changera si nécessaire. Et pour finir, je fais une boucle infinie qui reste vraie tant que ROSOK. ROSOK devenant faux lorsque j'appuie sur CTRL-C dans mon terminal, à l'intérieur de laquelle je cadence ma boucle, d'accord. Donc le looprate va avoir pour rôle de faire en sorte que cette boucle s'exécute à 10 Hz. Elle met en pause le programme pour garantir 10 Hz. Et puis, je vais interroger mon écosystème ROS pour savoir si des choses sont arrivées dans les topics. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le code minimal. J'espère ne rien avoir oublié, mais je pense que c'est bon.
Et donc on est plutôt pas mal. Complétez les fichiers cmakelist.txt et package.xml en conséquence. Donc idem, là je vous renvoie au cours. Hein, pour compléter les fichiers cmakelist.txt, la première chose que moi je vous encourage à faire, c'est de faire du ménage dans tous les commentaires. Ici on rajoute rosscpp parce qu'on va travailler en C++. On descend, on descend, on descend, on descend. On va arriver normalement à un moment en face de quelque chose qui s'appelle Catkin quelque chose. Voilà, le Catkin package. Celui-là, on en a besoin, donc on le laisse. Ensuite, on a la partie include directory dans laquelle je vais avoir besoin des Catkin include dir. Hein. Ça, c'est le nécessaire pour faire du ROS, tout simplement. Et puis enfin, on va dégager tout le reste. Alors, au début, c'est quand même beaucoup de commentaires. Alors, bien sûr, pour débuter, c'est super sympa parce que ça vous permet de savoir tout ce qu'il faut installer. Et quand vous avez un petit peu plus d'expérience, on va faire un add exécutable. Donc là, on a notre nœud qui s'appelle move, on va l'appeler move. Il est basé sur le fichier qui se trouve dans le répertoire src move.cpp. D'accord, et on va faire un target link library, c'est-à-dire qu'on va associer. Mince, je me suis planté. On va associer notre exécutable. Attendez. Hop. On va associer notre exécutable move à, alors là j'ai un doute sur la syntaxe, mais c'est pas grave, on va s'en sortir. À Catkin, je pense que c'est comme ça que ça se présente. Voilà, j'espère. Si c'est pas ça, on changera tout à l'heure, c'est pas très grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite vérifier. Par exemple, en allant voir ici qui était le corrigé de l'examen blanc, juste pour voir à quoi ça ressemble, mais je pense que je suis pas trop mal. On va regarder. Voilà, c'est Catkin Libraries, on est tout content, tout va bien. On retourne dans mon cmakelist, on est presque bon. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est compléter le package.xml. Alors, je vais au plus vite, donc tout ça, je le remplis pas. La seule chose que je vais faire, c'est préciser que mon package, eh bien, à la compilation, il a besoin de rosscpp, et à l'exécution, il a besoin de rosscpp. C'est-à-dire que c'est un package qui contient des nœuds en C++, tout simplement. Une fois qu'on en est là, on est bon. Donc il nous reste à vérifier que mon nœud compilé se lance. Donc pour ça, je dois lancer la compilation. Donc dans mon terminal, je vais faire un catkin make à la racine du workspace. On vérifie que tout va bien, j'espère que c'est le cas. Il parcourt, il parcourt, il parcourt. Il réfléchit, il mouline. Alors je suis sur une machine virtuelle, donc c'est un petit peu lent, mais c'est pas grave. Alors on n'est pas à l'abri d'une bêtise, on va regarder ça tout de suite. Tout s'est bien passé, on est satisfait. Alors comment vérifier que mon nœud s'est bien compilé? La façon la plus simple, c'est de le lancer. Donc pour ça, je vais faire un rossrun. Le nom du package, c'est tpross. Le nom de l'exécutable, c'est move. Et quand j'exécute, bah voilà, il tourne, il est trouvé. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Et évidemment qu'il ne fait rien puisque j'ai rien mis dedans. On est donc bon. Si la mise en place se passe pas comme prévu, bon, c'est pas le cas, donc c'est bon. Décortiquer et comprendre le topic CMDevel. Alors le topic CMDevel, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'un des 3 topics fondamentaux qu'on utilise dans le cours. Et on me demande d'utiliser les commandes adaptées pour l'étudier. Donc pour identifier, alors vous allez voir, on va suivre les choses. Hein. Pour déterminer le type de message qui y transite, j'ouvre un terminal et je vais faire un rostopic info de CMDevel. D'accord, je mets rostopic info, le nom du topic, et il m'explique que le type de ce message, c'est géométrie message twist. Bon. Ensuite, on me demande de vérifier les différentes informations qu'il contient ainsi que les unités de mesure associées. Alors pour ça, je vais faire un ross message info de géométrie message twist là qui est, alors c'est peut-être pas ça, c'est ross msg info géométrie message twist. Voilà, j'utilise bien la tabulation à chaque fois et puis il me précise tout ça. Donc un géométrie message twist, qu'est-ce que c'est? C'est 2 composantes, une composante linéaire, une composante angulaire. Chacune de ces 2 composantes étant composée à chaque fois de x, de y et de z, en fait, qui correspondent aux différentes composantes suivant les 3 axes de mon repère, d'accord? Donc que ce soit en translation ou en rotation. Donc en fait, le topic CMDevel, son rôle global au sens large, bah, c'est de définir une consigne de vitesse, d'accord? Donc c'est command velocity,
l'extension de CMDVL. J'envoie donc une consigne de vitesse à mon robot. Donc une consigne de vitesse suivant l'axe X, suivant l'axe Y, suivant l'axe Z, en translation, et en rotation suivant les trois mêmes axes. Évidemment, c'est un topic générique. Mon robot Turtlebot, il ne peut que avancer suivant l'axe X et tourner suivant l'axe Z. Je vous laisse faire un petit schéma pour vous en rendre compte. Il peut tourner que autour de son axe Z ou avancer le long de ses roues, en fait dans le sens de ses roues, tout simplement. Bien sûr, si c'était un drone, on aurait des composantes différentes. On continue. En utilisant la commande adéquate dans un nouveau terminal, faites avancer le robot en ligne droite à une vitesse de 5 km/h. Alors là, c'est un peu filou, puisque 5 km/h, c'est pas des mètres par seconde, et en plus, la consigne n'est pas bonne, puisque 5 km/h, ça va pas du tout par rapport à Gazebo. Donc je vais vous montrer, on va le faire avancer à 20 cm par seconde, il faudrait diviser par 3,6 et puis ajuster, mais on va le faire avancer à 20 cm par seconde en utilisant la commande ROS-Topic pub. D'accord, donc je vous rappelle, c'est CMDVL qu'on va utiliser pour envoyer une consigne de mouvement. Donc je vais envoyer sur CMDVL une consigne de mouvement. J'utilise la commande ROS-Topic-Pub pour cela, le nom du topic, et puis ensuite, plutôt que de m'embêter à apprendre par cœur une syntaxe, je vais utiliser la touche tabulation 2 fois. D'accord, je viens d'appuyer 2 fois sur tabulation, il va me faire mon autocomplétion, et vous voyez, il me pré-remplit en fait tout ce qu'il faut. Et j'ai plus qu'à mettre les valeurs qui vont bien. Alors regardez, je vais faire avancer mon robot, je vous l'ai dit, à 20 cm par seconde. Je modifie donc la composante X linéaire en mettant 0,2, puisque les unités dans ce topic sont exprimées en mètres par seconde. Et lorsque je vais appuyer sur Entrée, je constate que mon robot se met à avancer à une vitesse de 20 cm par seconde, et que tout va bien. Bien sûr, si j'arrête mon nœud, il continue à avancer mon robot, parce qu'il a toujours reçu la consigne, et il n'a pas de raison de changer de consigne, d'accord? Donc pour l'arrêter, je vais renvoyer un 0, et mon robot s'arrête. Voilà. On continue. En utilisant maintenant le plugin Robot Steering, faites exactement la même chose, mais en marche arrière. Donc pour ça, je lance RQT, d'accord? On me parle du plugin Robot Steering que je vais tout de suite vous présenter, si ce n'est pas déjà fait. Vous allez dans votre fenêtre RQT dans Plugin, dans Robot Tools et dans Robot Steering. C'est tout simplement un panneau pour définir une vitesse linéaire, un panneau pour définir une vitesse angulaire. Je vais vous montrer ça en live, d'accord? Donc si je décide de faire reculer mon robot, je vais bouger ça vers l'arrière. Bien sûr, ici j'ai bien fait attention que ce soit CMDVL, puisque c'est le topic qui m'intéresse. Et mon robot se met à reculer, cette fois à 10 cm par seconde, parce que c'est ce que j'ai écrit. D'accord? Je recule un petit peu plus vite, et puis quand je clique sur 0, mon robot s'arrête. De la même façon, bien évidemment, si je veux faire tourner mon robot, il me suffit de choisir. Donc là, je tourne vers la droite à 0,40 radians par seconde. Tac, et si je mets 0, mon robot s'arrête. Voilà pour cette partie-là. On en est maintenant rendu à la partie 3 de l'énoncé. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Et ce que je vous propose, c'est de faire une deuxième vidéo pour éviter que ça soit trop long. A tout de suite.